Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à calculer une intégrale avec la méthode d'intégration par partie, IPP. Alors, U et V sont deux fonctions dérivables sur l'intervalle AB, leurs dérivés U' et V' sont continues sur AB. On a alors cette formule, c'est-à-dire que l'intégrale de A à B tu vas avoir une multiplication entre deux fonctions, il y en a une qu'on va poser U et l'autre V'. D'accord? Donc l'intégrale de AB de U, V' dx, ça va être l'intégrale que je nomme I. Eh bien, elle est obtenue, mes collègues te l'ont démontré en intégrant la formule de la dérivée d'un produit. C'est égal à ce calcul de U fois V entre les bornes A et B, d'accord, comme on a vu avec la notation des primitives, moins l'intégrale de A à B. Et si ici tu as posé U fois V', ici ça sera du coup U' fois V dx, que j'appelle J. Maintenant, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, cette formule, elle permet de transformer le calcul de l'intégrale I en celui de l'intégrale J. D'accord? Parce que l'intégrale J peut aboutir, parce que tout simplement, tu peux trouver une primitive de cette fonction, donc calculer cette intégrale, et comme ceci n'est qu'un calcul, calculer l'ensemble qui est l'intégrale I. Ou alors, ça permet d'avancer parce que tu seras peut-être amené à faire plusieurs intégrations par partie. Mais ça, tu le verras avec un petit peu plus d'habitude. Quelle est la méthodologie? La méthodologie, la délicatesse, c'est de trouver V ayant posé V'. Donc, tu vas devoir faire le bon choix. Est-ce que c'est le premier facteur ou le deuxième que tu vas poser U et donc l'autre V'? Sachant que ta délicatesse, n'oublie pas, une fois que tu as posé V', c'est de trouver V. Et donc, ça va conditionner un peu ta démarche. Donc, tu peux faire pause et chercher ces deux exemples. Donc, l'intégrale I1, donc intégrale de 1 à E de x fois ln x. Et donc, eh bien, je vais te mettre ce qui se passe. Tu vas avoir deux possibilités, comme il y a un fois ici. Soit c'est lui qu'on pose U, soit c'est lui. Et du coup, l'autre, c'est V'. Donc, tu as deux possibilités à chaque fois, laquelle tu vas prendre. Tu verras avec l'habitude. Donc, je te mets ce fois. Et du coup, j'ai deux choix possibles. Choix 1, allez, on le fait comme ça vient. Je pose U égale X, et donc lui, c'est V', ce que je t'ai mis là. Mais du coup, la délicatesse, je te l'ai dit, c'est de trouver V. Donc, trouver une primitive d'ln. Impasse. Ce n'est pas à ton niveau de terminale. Donc, du coup, tu es dans une impasse avec le choix 1. Déduction. Tu dois faire le choix 2. Donc, choix 2, eh bien, on fait le contraire. Donc, c'est U composant lnx et V' composant x. Et là, tu te rends compte qu'effectivement, alors, la délicatesse qui était de trouver une primitive de x, c'est quand même dans des cordes, c'est x2 sur 2. Dériver, c'est toujours facile. Donc, lnx se dérive en 1 sur x. Donc, c'est bon. On a identifié le choix qu'il faut effectuer ici. Eh bien, c'est parti. On applique cette formule d'intégration par partie, bien sûr. Mais attention, il y a les conditions d'application qu'on écrit bien. Comme les fonctions sont dérivables sur l'intervalle 1 exponentielle 1 et que leurs dérivés sont continus, l'intégrale I1 est égale à quoi? On la transforme. Et bien là, ici, j'aurais écrit U fois V. Tu as fait comme tes petites formules de première, tu as posé tes dérivés et tes fonctions. Donc là, c'est U fois V calculé entre 1 et E, moins intégrale de 1 à E. Et du coup, comme on avait fait U fois V', et bien ici, on met U' fois V. Et du coup, tu recopies, c'est la deuxième ligne ici, 1 sur x fois x2 sur 2 dx. On améliore tout ça. Ceci en bleu, je te l'ai calculé, donc on remplace par E. Donc ça fait E carré sur 2, lne c'est un 1, E carré sur 2, d'accord? Quand on remplace ici et qu'on soustrait cette quantité calculée en 1, je te rappelle, ça fait ln1 0, donc tout s'élimine 0. Et en fait, ici, on améliore, ça fait donc x au carré sur 2x, c'est-à-dire x sur 2. Trouver une primitive de x sur 2, eh bien en fait, c'est facile, c'est x carré sur 4. D'accord? On vérifie, si je dérive ça, ça fait 1 quart de 2x. 2x sur 4, ça fait bien x sur 2. C'est bon. Donc ceci entre crochets en noir, et bien la primitive de cela, que je vais calculer entre 1 et E, je t'ai détaillé les petits calculs, E carré sur 4 moins 1 quart. D'accord? Et comme il y a un moins ici, tu fais attention au moins. Donc E carré, une moitié de E carré, et j'en enlève 1 quart. Donc il en reste 1 quart. Et attention au moins 1 quart, plus 1 quart. Voilà le résultat exact. Deuxième intégrale, on doit calculer celle-ci. Et là, je vois qu'il y a encore un fois, et on a encore le choix. Qui c'est qu'on pose en fait? Qui c'est qu'on pose V'? Si je pose V' lui, ben, ça veut dire qu'il faut que je trouve une primitive de x. Bon, c'est tranquille, x2 sur 2. Si je pose V' lui, c'est tranquille aussi. La primitive, c'est exponentielle x. Alors là, en fait, les deux vont permettre de transformer et d'y arriver. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est que dans la deuxième partie, regarde bien ici, dans ce que tu vas obtenir là, V, c'est si tu fais le choix, tu vois, de chercher une primitive de ça, tu vas remonter en exposant. Quand on veut chercher une primitive d'un polynôme, un polynôme de degré 1 ici, sa primitive est de degré 2.
Et donc, comme là, ça va tourner en rond, exponentiel, qu'est-ce qui va se passer? Ici, tu vas obtenir des x2 sur 2 fois exponentielle x. Finalement, ça t'améliore pas trop l'intégrale j. Alors que si on choisit plutôt de le dériver, qu'est-ce qui va se passer? Quand on dérive un polynôme, à chaque étape que tu dérives, ça diminue le degré de 1. Conclusion, il vaut mieux choisir de dériver les polynômes, surtout quand tu as exponentielle ici. Et c'est ce que je vais te proposer pour la correction. Donc, de toute façon, tente l'autre, hein, tu vas y arriver, mais tu verras que tu seras dans une impasse parce que tu vas remonter en degrés. Donc, je pose u égale x, donc je dérive en 1. Là, ici, c'est tranquille que ce soit des dérivés ou des primitives pour exponentielle x. Comme mes fonctions sont dérivables et que leurs dérivés sont continus là où se passe l'action entre 0 et 1, l'intégrale de est obtenue en faisant du coup u fois v que tu prends au bon endroit calculé entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 du coup de u'v. Et u'v, c'est donc 1 fois exponentielle x. Et ça, tu vois, ça donne une fonction dont la primitive est sympathique, contrairement à si tu avais mis x2 sur 2 fois exponentielle x. Donc ça, primitive de ça, c'est exponentielle x. Et ça, e moins 0, c'est le résultat de ceci calculé en 1 moins ceci, 0, qui s'élimine. Et à fin, bon, mais on termine. Donc ça fait exponentielle 1 moins exponentielle 0, c'est-à-dire e moins 1. Tu fais bien attention aux petites soustractions, moins 1, plus 1. Voilà, et tu peux tout vérifier à la calculatrice.